Salut, cher Thémastro. Je voulais faire... mon Dieu, je vais le dire. Un live, un direct par rapport à la nouvelle lune en Lion qui va avoir lieu ce dimanche à 7h13. Je l'avais annoncé dans mon infolettre pour celles qui sont nouvelles dans l'univers de Team Astro Leader. By the way, quand je regarde ici, là, c'est juste parce que je regarde mon écran et je regarde mes trucs d'astrologie. Là, c'est pas, je fais pas mon impoli avec vous. Donc, ce que je dis, c'est que aux nouvelles, sachez que l'infolettre de la semaine que j'achemine à tous les lundis matins comporte certaines informations pour la semaine, mais aussi, là, tu sais, là, à tous les jours, là, je fais l'astrologie de la journée, je le mets dans Team Astro Leader, ben, je le mets aussi dans l'infolettre. Et donc, dans cette infolettre, parfois, j'annonce d'autres patentes, comme par exemple, que j'allais faire un live aujourd'hui, ici à midi. Et donc, il y a du monde présent, merveilleux. N'hésitez pas à dire bonjour. Il y a Allô, Elisa. Allô, Brigitte, comment ça va? Bonjour, Sophie. Allô, José. C'est le fun, il y a des nouvelles. Je suis super contente. Donc, pour les anciennes, vous êtes habitués, je fais généralement des directs sur la nouvelle lune et la pleine lune. Pour les nouvelles, je vous l'annonce. Je fais aussi parfois quelques petites vidéos spontanées comme j'ai fait jeudi dernier. Quand je les file, quand je trouve qu'il y a une information qui a besoin de sortir, puis où, quand je ressens de quoi, puis je me dis peut-être que ça vous aiderait que je le partage. Évidemment, comme dans n'importe quoi, je vous invite à prendre ce qui résonne. Hein? Ce qui résonne pas, c'est comme faites-le partir. Moi, ce qui est important de l'astrologie, je suis pas tant, tu sais, vivre la boucle de cristal et je vais regarder les énergies qui s'en viennent. Tu sais, pour moi, c'est comme de la météo astrale. Donc, je vous fais part des énergies qui sont là, qui s'en viennent, mais surtout, je les ramène à soi. Quelles sont les questions qu'on peut se poser en ce moment en lien avec comment devenir une meilleure version de soi-même, comment activer notre potentiel, comment évoluer en fait. Donc moi, ma pratique de l'astrologie, bien que je vais piger dans différentes formes d'astrologie, en est une humaniste parce que je pratique un leadership humaniste, puis ce que je souhaite, c'est que tout le monde revienne dans leur joie, puis qu'ils marchent leur chemin. Hein? Marcher leur chemin en astrologie, c'est son ascendant. Et plus on marche notre chemin, plus on est responsable de notre propre vie, et ainsi on crée la vie qu'on souhaite, parce qu'on n'est pas venu vivre on n'est pas venu s'incarner ici pour vivre la vie des autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est au cœur de mon approche de l'astrologie, c'est la notion de solidité, de leadership. Alors voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, j'entre tout de suite dans le vif du sujet qui est Nouvelle Lune en Lion, parlant de créer sa vie, là. C'est un moment extraordinaire qui a lieu une fois par année, la Nouvelle Lune en Lion. Pourquoi est-ce que je suis énervée quand je parle de lion et de création? C'est parce que c'est le signe le plus lumineux du zodiaque. Et avant que je rentre là-dedans, je vais juste regarder s'il y a des commentaires. Je regarde ici. Ah, allô Julie. Julie et moi venons de sortir d'une rencontre ensemble. Sophie qui dit qu'elle est balance ascendant Capricorne. Donc, tu marches ton chemin de Capricorne. Et grâce à ton soleil en balance, tu viens apprendre. C'est ta façon d'apprendre ton soleil et ton ascendant. C'est ce que tu viens apprendre, comme si tu faisais un PhD, un doctorat en Capricorne. C'est important de comprendre cette nuance-là. Oh, j'ai finalement vu Vénus hier soir que Caroline dit, chanceuse. Comme sérieux, je pense que ça fait depuis l'autre lundi que j'y vais à tous les 2 jours. Et j'étais sûre de ma shot mercredi soir en allant la voir. J'ai même pris le paddleboard pour me rendre complètement à l'est afin d'avoir une meilleure vue sur l'ouest. Puis je l'ai toujours pas vue. Fait good for you. C'est le fun, hein? C'est dur d'écrire le sentiment qui nous habite quand on voit finalement une planète qui n'est plus à nos yeux depuis là facilement 80 jours. Fait que je serais curieuse de t'entendre voir qu'est-ce que ça t'a fait de la voir. Parce que oui, pour les nouvelles aussi, moi de l'astrologie, c'est pas rien que devant mon ordi. OK? Comme l'astrologie, ce sont les planètes, les 2 luminaires, la Lune et le Soleil, qu'on voit bouger dans le ciel. L'astrologie, c'est à ta naissance, une photo du ciel à ta naissance. Fait que d'aller reconnecter avec les planètes dans le ciel, c'est comme reconnecter avec les plantes à côté de chez nous, là. Pourquoi est-ce que le soleil et la lune ont une influence sur nous? Pourquoi les autres n'en auraient pas? N'est-ce pas? Bon. Ouais. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, 12 degrés du lion. Nouvelle lune dit lune et soleil ensemble. C'est donc normal qu'on ne voit pas la lune. Et c'est donc normal qu'en ce moment, on ne voit pas non plus la lune. Elle est toute petite, puis elle s'en va se cacher sous les rayons du soleil. Quand nous sommes dans les derniers degrés avant la nouvelle lune, nous sommes dans ce que nous appelons la phase balsamique de la lune, qui est une phase beaucoup plus introspective,
où on replace le terreau de façon à le rendre fertile à nouveau pour concevoir une nouvelle idée, qui va émerger dans le signe du lion. Le signe du lion, si on fait du Google 101, c'est genre signe qui diva et qui a besoin d'attention. OK, là j'exagère un peu, mais il y a quand même un peu de ça. Pourtant, le lion, là, le lion, c'est le signe le plus lumineux du zodiaque, qui est représenté par le soleil, the one and only. Et dans le fond, c'est la notion de confiance. Là, vous allez dire, Caro, t'es un peu fatigante, ça fait 1 mois que tu parles de confiance. Oui, OK? Fait que la nouvelle lune en cancer nous amenait vers une forme de vulnérabilité. La pleine lune en Capricorne nous faisait toucher à la responsabilisation de notre propre chemin, à notre confiance en soi. Et qui dit confiance dit absolument lion. Et on va voir parfois, à titre d'exemple, ceux qui ont une basse confiance, une faible confiance en soi, peuvent avoir tendance à surcompenser. Puis la surcompensation chez le lion va se présenter sous forme de pouvoir utiliser à mauvais escient ou ceux qui ont genre un sens of entitlement. Là. Dans le fond, ils se la racontent puis ils pensent que tout leur est dû. Okay? Fait que ça, on est dans des basses fréquences. Mais pourtant, une saine confiance en soi confère chez le lion une prestance, un leadership, une fierté. Il y a beaucoup de courage, de détermination chez le lion. Et ultimement aussi, il existe chez lui un côté très protecteur. Et dans la très, très haute fréquence du lion, c'est sa souveraineté. Fait qu'on peut associer le signe du lion à genre une gang d'ados qui veulent s'affranchir de l'autorité de leurs parents. Dans le fond, ils n'ont pas une scène, mais ils veulent s'affranchir de l'autorité. Fait qu'ils s'habillent tous pareil avec leur chum. Il y a quelque chose de se décoller, s'affranchir pour être dans sa souveraineté. Il y a un côté un peu, je dirais pas rebelle, mais qui désire être dans son unicité puis sa particularité et dans la joie et donc créer la vie comme ils l'entendent. OK? Donc, nous, dans cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a le goût de créer dans notre vie? Puis je sais que ce sont des termes que j'utilise souvent parce que l'année 2024, pour moi, est oser avancer vers soi, être responsable de son chemin pour créer notre vie. Avec toute la lumière, l'énergie, la chaleur, l'amour, le cœur. Parce que le lion, oui, question de confiance dans le chakra du plexus solaire, comme si on était tout accrochés à un rayon du soleil. Mais ça remonte dans l'espace du cœur pour alchimiser puis créer beaucoup, beaucoup de création et de joie et de lumière et de chaleur chez le lion. Qu'est-ce que vous avez le goût de créer? Profitez de cet enthousiasme et cette joie-là présentement. Donc, à 12 degrés à 7h13 du matin, dimanche matin, qu'est-ce qui se passe en même temps cette journée-là? 2 affaires super importantes. Mercure devient rétrograde à peu près minuit-ish, entre minuit puis 1h du matin. Fait qu'il y en a qui vont dire 4 août, il y en a que 5 août. Whatever. Mettons minuit, à peu près, passer minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Fait qu'on baigne déjà là-dedans. Mercure devient rétrograde pendant 3 semaines. Il va donc passer du signe de la Vierge pour retourner en Lion. Mais là, il est présentement en Vierge. Donc, on passe de la Terre au feu. Les dernières rétrogrades de Mercure ont touché la Terre et les dernières ont tous touché le feu. Le feu, c'est l'initiation, c'est la créativité, c'est la création, c'est notre spark, c'est le brasier qui devient un feu de joie. OK? Il y a une intensité. Oui, je suis un brin intense. Pour ceux qui me connaissent, les autres, vous allez vous habituer. Des fois, j'arrête de parler, je vais regarder vos commentaires, inquiétez-vous pas. Mais donc, cette notion de création est comme doublement présente avec Mercure qui s'en va vers la Vierge, mais qui retourne voir. C'est comme si, là, il a créé, il est allé en Vierge pour planifier, organiser, peaufiner, raffiner. Puis là, il se dit, ouais, tu sais quoi, je vais revenir rétrograde. Fait que pendant 3 semaines, il faut que je replanifie mes patentes, que je reconsidère, que je révise, que je réévalue. C'est pas le temps de partir, lancer un nouveau projet. C'est le temps de tout réviser ça. Puis ça se peut qu'en revenant à Lyon, il fait comme, il me manquait un autre twist que j'ai goût de créer à mon projet. Profitons de ce moment de rétrograde pour revisiter un projet, pour l'améliorer et y amener un autre volet créatif. En même temps, dans cette journée du dimanche 4, c'est ça, Vénus arrive en Vierge. Elle n'est pas super contente d'être là. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, Vénus est dans sa chute. Okay? C'est-à-dire qu'elle est loin de son exaltation. Elle est en l'opposition de son exaltation. Parce que Vénus, lorsqu'elle est en poisson, elle est exaltée.
Mais là, elle est dans sa chute. Elle sait comme pas quoi faire tant que ça dans cette énergie. La déesse de l'amour, de la beauté et anciennement aussi de la guerre, qui s'occupe de nos valeurs, de nos relations, est dans un espace qui est comme un brin plus contrôlant dans les basses fréquences, mais dans les plus hautes fréquences, c'est comme plus comme dans l'organisation, puis arranger toutes les patentes, faire des liens. Il y a quelque chose ici dans beaucoup de dévotion puis de discernement. Puis ce que je veux apporter à votre attention, c'est que le mariage de ces trois énergies-là ensemble, c'est-à-dire la nouvelle lune, Vénus qui arrive en Vierge, Mercure qui est en Vierge, qui revient en Lion puis qui va revenir éventuellement. Tout ça, ça nous fait apprendre sur notre propre discernement pour pouvoir créer la vie de ses rêves, sa propre vie et non pas la vie des autres. Ne pas laisser entrer le jugement des autres pour savoir quoi faire. C'est s'écouter deep down. Fait que c'est vraiment être dans l'espace du cœur, sortir de notre tête, revenir dans l'espace du cœur et de notre corps, vraiment beaucoup. Comment est-ce que vous pouvez faire pour justement être davantage dans votre pleine confiance en vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous anime, vous passionne, vous amène de la joie? Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas votre journée dans cet esprit-là? Comment est-ce que vous pourriez faire pour passer votre vie dans votre journée dans cette intention de joie-là? OK? Donc, je vais juste lire quelques messages. Brigitte qui me dit « C'est parfait que tu parles beaucoup, tu es intéressante. » OK, t'es quand même un peu drôle, je te remercie. Vénus avec Régulus, en effet, j'y arrive, chère Caroline. Julie, j'ai Pallas et Saturne justement à Lion et le tout sera au niveau de la nouvelle lune. En effet, Julie. Fait qu'il y a OK, quand dans votre carte du ciel, je vous invite à regarder 12 degrés du Lion, tombe dans quelle maison? Là, je ne sais pas pourquoi il y a des facéties en arrière de moi. J'ai dû faire de quoi avec mes mains, c'est peut-être ça. Donc, allez voir où se trouve 12 degrés du Lion dans votre carte du ciel. Dans quelle maison ça se trouve? Et par hasard, est-ce que ça vient toucher une planète de votre carte du ciel? OK? Venez voir ça. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça met la lumière puis une nouvelle intention sur... Et pour Julie, c'est Pallas, la reine du leadership, avec Saturne, l'autorité puis la lucidité, mais l'autorité personnelle. Parlant de Régulus, c'était magique. J'étais à la rivière, elle était brillante, je sentais sa chaleur. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est de l'astrologie aussi. Aller visiter la planète pour voir le ressenti, ça nous parle, elle nous parle. Et ça ne se discute pas. C'est le ressenti que vous vivez et de venir le partager ici, j'apprécie énormément. Blablabla, moi ici, vive les iPhones. Oui, c'est très drôle. D'ailleurs, peut-être que le fait que je parle vite, c'est aussi parce qu'il me reste comme 8% dans ma batterie puis je n'avais pas gagé ça. Ça, c'est typique moi. Typique Mercure rétrograde aussi. Régulus. Bon, vous le savez que je suis une grande fan de leadership. Et ça ne s'invente pas ces affaires-là. Qui dit Lion, dit leadership. Qui dit 29 degrés de Vénus, dit l'étoile royale Régulus, qui est l'étoile du leadership. Et qui dit Mercure rétrograde, qui s'en va en Vierge, puis qui revient en Lion, puis qui va revenir en Vierge, il va passer 3 fois sur l'étoile Régulus. L'étoile Régulus est une des 4 étoiles royales qui parle justement de fierté et de leadership. Il y a comme une forme de décorum qui arrive avec Régulus. Au fil du temps, donc en 2012, Régulus, qui est à 29 degrés du Lion, est maintenant à 0 degré de la Vierge. Ça, c'est intéressant aussi à noter. Ce n'est plus une étoile qui est en Lion, c'est une étoile qui, dans l'astrologie directionnelle, en lien avec les sens cardinaux, est aujourd'hui rendue en Vierge. Pourquoi? Parce qu'on avance tout le temps dans la vie. Donc, à chaque 72 ans, il y a la précession de la Terre et on avance de 1 degré. L'étoile royale est donc rendue à 0 degré de la Vierge depuis 2012. Le mois d'août est super important. Vous allez entendre parler aussi de Lionsgate. Il y en a beaucoup qui l'utilisent à des fins promotionnelles. Mais je vais vous le dire, le Lionsgate, il est freaking puissant, mais il n'y a pas lieu le 8 août ici, là, au Québec. OK? Dans le fond, ce qui arrive, c'est de 4 août à 12 degrés, le soleil, c'est la nouvelle lune. Quand le soleil arrive à 15 degrés de tous les signes fixes du zodiaque, il ancre la saison. Donc, c'est l'ancrage parfait de la saison estivale dans l'énergie du lion. C'est pour ça que c'est un signe fixe. Qui dit fixe dit un peu têtu,
mais dit aussi stabilité, ancrage. Que désirez-vous créer comme ancrage en vous afin de vous engager dans le restant de la saison estivale? OK? Et pour ce qui est du Lionsgate, du portail, en fait, c'est le parfait alignement, davantage en Europe, en Égypte par exemple, entre la levée, dans le fond, la levée de l'étoile Sirius, qui est comme blanche et bleue dans le ciel. OK? Quand vous voyez de quoi c'est moi qui est comme halluciné le fait qu'il y a quelque chose de blanc-bleu qui brille dans le ciel, non, c'est Sirius, qui est considéré comme l'étoile spirituelle de notre soleil, donc le soleil spirituel de notre soleil. Et quand il monte, puis on le voit finalement parce qu'il disparaît pendant plusieurs jours, il est aligné avec la ceinture d'Orion. Ce sont 3 étoiles qu'on voit clairement dans le ciel, ainsi que, non, c'est ça, la Terre. Fait que la Terre, Sirius, Orion, en même temps que le Soleil se lève. Là. C'est comme Sirius se lève juste un petit peu avant le Soleil, ce qui nous permet de le voir, parce que c'est encore noir. Okay? Ça, c'est le portail du Lionsgate. Et ça, selon plusieurs cultures, ça fait depuis la nuit des temps, c'est un portail extraordinaire qui nous permet de se connecter à soi, être davantage dans sa conscience de soi. Il y en a qui vont dire aussi un éveil spirituel. Le soleil, il brille en ciboulot. Mais Sirius, ça brille 20 fois plus. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette lumière et cette brillance? Où est-ce qu'on l'apporte en soi? Comment profitons-nous de ce portail en lion pour accentuer son côté créateur de sa vie et être dans sa pleine souveraineté? Okay? C'est ça que c'est. Voilà. Émilie, j'adore, merci. Je te reviens perso après, oui. Si mon ascendant est vierge, ça veut dire quoi? Ouais, mais c'est une question assez générale quand même. Je vais te répondre quand même. Ma progressed moon is one Virgo right now. Wow, c'est un moment vraiment charnière. Vraiment, vraiment. Donc, Brigitte Simon, si mon ascendant est vierge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, cette nouvelle lune a lieu pour toi dans la maison 12. Puis là, Vénus, elle vient d'arriver en vierge. Mais là, je ne sais pas c'est quoi ton degré, ton ascendant. Mais donc, dans le prochain mois, tout va se passer. Il va transiter de la maison 12 vers la maison 1. Il va donc probablement avoir des closures, des fins de situation pour aller réapparaître sur ton chemin que tu viens apprendre. Si tu étais capable de me dire ton ascendant, je ne m'en souviens plus, ça aiderait dans mon explication. Julie, que tu es venue apprendre à te comporter comme une vierge. Ça, c'est très drôle. As-tu répondu OK, je pensais que tu me disais ça à moi. Parce que moi, mon soleil est en vierge. Mais dans le fond, tu réponds à Brigitte. Voilà. Donc, avec l'étoile, je parle. OK, avec l'étoile Régulus. OK, fait que si ton ascendant est en vierge, quand même, ça m'aiderait de connaître le degré. Ça veut dire que dans ton cas, à toi, Régulus, 29 degrés et 0 degré de la vierge, ça a lieu probablement dans ta maison 12. La maison 12, j'ai un cours qui est offert sur les maisons à petit prix pour l'été. C'est juste 47$. Pour celles qui ne me connaissent pas tant que ça, inquiétez-vous pas, il y a du contenu en masse. Et mon approche de l'explication des maisons, c'est pas juste du go. OK. Vous êtes encore là? OK, parfait. Donc maintenant, par rapport à cette lune-là, qu'est-ce qui va arriver aussi au courant des prochains jours? J'y reviendrai, mais je vous donne le topo, OK? Fait que Mercure est parti, là, il est arrivé en Vierge, et le 21 juillet dernier, il a créé un carré avec Uranus. Le 19 août, quand il va être Mercure Casimi, c'est-à-dire au centre, au cœur du Soleil, il va refaire un carré avec Uranus, et ensuite, un peu plus tard, au début septembre. Donc, Uranus, qui est en Taureau, fait aussi partie de la partie en ce moment. C'est-à-dire qu'il nous invite à réfléchir, Mercure avec Uranus, ça nous invite à réfléchir autrement, voir comment différemment on pourrait penser, puis comment différemment on pourrait se parler à tous les jours, notre discours interne, pour reprogrammer notre système d'opération qui est toujours en train d'innover pour qu'on puisse amener justement du changement positif dans notre vie. Fait que c'est quoi les pensées qui requièrent votre attention, qui auraient peut-être besoin de changer, parce qu'en changeant ça, ça vous permet d'expérimenter la vie différemment. En expérimentant la vie différemment, vous vivez d'autres émotions. Et en vivant d'autres émotions, vous êtes en train de créer la vie dans le futur et non pas vous raconter les histoires du passé. D'accord? Donc, le résumé pour cette nouvelle lune est
une nouvelle lune de lumière. Ça fait du bien, on dirait, de pouvoir profiter de la chaleur, des rayons du soleil, de faire des nouvelles intentions pour voir à quoi ça ressemble votre vie quand vous la créez from scratch. Sans conditionnement, sans croyance, mais à partir de votre cœur, donc à partir de votre âme, à partir de vos valeurs aussi. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous avez le goût de créer à tous les jours, concrètement? Qu'est-ce que vous voulez créer dans l'effet de vos relations? Et ça, à quel point est-ce que vos pensées, dans les prochaines 3 semaines, vont être invitées à être révisées? Comment est-ce que vous pouvez modifier votre discours interne de façon à impacter votre système opérationnel, c'est-à-dire Uranus, pour amener des changements concrets dans votre vie? Est-ce que c'est le temps de partir un nouveau projet? Il va y avoir beaucoup d'engouement d'ici le 14 août prochain parce que Mars et Jupiter vont être ensemble. Cependant, c'est pas, on a le goût là, de partir de quoi, là. Mais avec un Mercure rétrograde, c'est pas nécessairement le temps de le partir, le projet. OK? Fait que partez-le, checkez tous les détails, prenez votre temps et quand Mercure ne sera plus rétrograde, là, on pourra le lancer officiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du raffinement qui est requis, puis probablement des nouvelles idées aussi. Alors, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et cette nouvelle lune. Évidemment, n'hésitez pas avec vos questions, ça me fait toujours plaisir. Je vais venir vous relire. Je vais juste voir s'il y en a eu cette année, le 8 du 8 en année 8. Ben oui, fait que c'est vrai, le portail du lion, il est vraiment puissant cette année. Je ne m'y connais pas assez en numérologie pour rajouter, mais merci de ce constat-là. Puis le 8, quand on le met comme ça, c'est l'infini. Hein? Il représente beaucoup la manifestation aussi. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune ce dimanche à 7h13. Bye tout le monde!